vais te dire un truc dans cette vidéo qui va à l'encontre de tout ce que tu vois passer aujourd'hui en ce moment sur les réseaux. Si tu veux gagner de l'argent avec l'IA en France en 2026, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de construire. D'arrêter les tutos, d'arrêter de passer tes soirées sur Claude Code, sur InVitel ou sur Make, et arrête de te dire que le jour où tu maîtriseras enfin les outils, les clients arriveront, parce que c'est pas le cas. Et je vais te montrer, chiffres officiels à l'appui, pourquoi le vrai goulot d'étranglement aujourd'hui n'est pas du tout là où tout le monde regarde. Pour te donner un petit peu de contexte, ça fait maintenant près d'1 an que je vends des systèmes IA aux entreprises, à la fois aux PME et aux ETI, que ce soit dans différents secteurs, que ce soit dans l'automobile, le consulting, l'industrie pharmaceutique. Et le déclic, je l'ai eu le jour où j'ai compris que mes clients ne m'achetaient pas par rapport à la technologie, mais par rapport au fait que je les comprenne et que je comprenne à la fois l'IA et les implications que ça avait pour leur business. Aujourd'hui, tu es dans ce qu'on appelle le piège de la dopamine. Donc tu regardes ce qui se passe un petit peu sur ton feed, que ce soit les réels Instagram, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur YouTube. Tu as des tutos à des centaines de milliers de vues qui t'expliquent comment construire un agent, comment automatiser un workflow et comment coder sans savoir coder. Et ça, honnêtement, c'est génial. Le problème, c'est ce qui se passe après. Parce que quand tu finis un build, ça marche, tu as le petit shot de satisfaction de dire bah, j'ai construit quelque chose et ça fonctionne, mais tu enchaînes sur le suivant, puis le suivant, et au bout de 6 mois, tu sais faire des choses impressionnantes, mais tu n'as toujours pas facturé 1 euro. L'IA va toujours te dire oui. Et vendre aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inconfortable parce que tu vas potentiellement te prendre des refus, tu vas potentiellement avoir des personnes qui vont pas être intéressées par ton service. Et donc, tu as cette espèce de barrière finalement où tu te protèges et tu continues à build plutôt qu'aller faire ce qui est vraiment le plus important pour ton business, c'est-à-dire vendre. Il faut appeler des gens, il faut potentiellement se faire accrocher au nez, il faut savoir expliquer ce qu'on fait et surtout savoir vendre, qui n'est pas forcément inné, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Alors on va toujours avoir la réflexion habituelle, oui, non mais là je me forme, j'essaie de comprendre, sauf qu'on ne se forme pas, on se cache. Et j'aimerais que tu te poses cette question, est-ce qu'un business a déjà réussi en construisant le produit d'abord et en cherchant le marché ensuite? La réponse est non. Jamais. Et l'IA ne change rien à ça. C'est un business de service comme un autre, la même logique qu'une agence marketing, qu'un cabinet de conseil, qu'une boîte de dev. Si 200 000 personnes regardent exactement le même tuto que toi, ce n'est plus un avantage, c'est le prix d'entrée qui change. Maintenant, je voudrais te montrer un chiffre. C'est pas un chiffre de gourou, c'est pas un chiffre que j'ai inventé qui est sorti du chapeau, c'est un chiffre qui sort d'une étude très récente de l'INSEE, qui est parue en juillet 2026, donc il y a de ça quelques semaines au moment où je tourne cette vidéo. Qui est donc l'Institut national de la statistique, et l'étude publiée montre plusieurs choses. La première, c'est que l'usage de l'IA dans les entreprises de 10 salariés ou plus a triplé sur les 3 dernières années. Je pense que là-dessus, il n'y a aucune surprise dans ce que je te montre. L'IA est en pleine expansion, et bien évidemment, ses usages aussi, et donc ça a triplé, donc on est passé de 6 à 18%. Donc ça, c'est une première chose, et c'est un constat. Donc on peut le lire de deux manières. 18%, ça peut être la première chose et celle que je t'ai dit, c'est que ça a triplé en 2 ans. Donc 6% en 2023, 10% en 2024 et 18% en 2025. Donc ça montre bien qu'il y a une trend qui est haussière et que le train est en marche. La dynamique est là et concrètement, ça ne va pas changer. Et la deuxième lecture que tu peux avoir, et c'est celle qui doit t'intéresser si tu veux en vivre, c'est que 82% des entreprises françaises ne sont toujours pas passées à l'IA et ne font rien aujourd'hui. Pour les entreprises de 10 à 49 salariés, on est uniquement à 15%. Sur les entreprises de 50 à 249 salariés, on est à 31%, et pour les entreprises de 250 salariés et plus, on est à 58%. Donc aujourd'hui, l'adoption massive de l'IA se fait plutôt sur les grosses structures et les moyennes structures. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immense majorité du tissu des entreprises, donc le tissu économique des entreprises, donc celle de 10 à 49 salariés, bah, c'est l'immense majorité du tissu économique français, d'accord? Les PME, les artisans, les cabinets et les boîtes du bâtiment, c'est celles qui sont bloquées à 15% dans leur usage de l'IA. Ça veut dire que potentiellement 85% de ton marché naturel est totalement vierge. Deuxième chiffre qui sort de cette étude, et la partie la plus importante de cette vidéo, c'est que l'INSEE a posé la question aux entreprises qui n'utilisent pas d'IA aujourd'hui et pourquoi elles ne l'utilisent pas. 71% de ces entreprises estimaient que l'IA n'avait pas d'utilité pour leur entreprise. 71% de celles qu'elles n'utilisent pas estiment qu'il n'y a pas vraiment d'utilité. Je le répète 2 fois pour vraiment que tu l'intègres. Ça veut tout simplement dire, et là-dessus,
je pense que tu l'auras compris, le frein principal, ce n'est pas le prix, ce n'est pas la réglementation RGPD, c'est un problème de compréhension. Donc ici, tu vois bien que c'est pas un problème de budget, mais c'est simplement dans un premier temps un problème de compréhension, mais également aussi un problème de compétences, parce que 54% de ces entreprises, comme on le voit, la deuxième raison, estiment ne pas avoir les compétences nécessaires pour impliquer et implémenter l'IA correctement dans leur structure. Et donc, si on prend ces 71%-là, il faut aujourd'hui être honnête et admettre qu'ils ont tort. Objectivement, un cabinet comptable, une PME dans le bâtiment, un artisan, l'IA, on le sait aujourd'hui, de par la connaissance qu'on a des outils et de leur capacité, ça peut grandement les aider, que ce soit sur l'administratif, que ce soit sur toutes les tâches répétitives, que ce soit sur la relance client, etc., etc. Alors réfléchis 5 minutes à ce que ça veut dire pour toi. Le mec qui passe ses journées à perfectionner son agent, qui se bat pour les 18% déjà convaincus, la partie la plus concurrentielle et la plus exigeante du marché. Ça veut surtout dire aussi que tu ne peux pas vendre une solution à quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un problème. Et ça, il faut le comprendre. Ils n'ont pas un problème de budget, ils ont un problème de représentation. Et donc, on ne vend pas une solution à quelqu'un qui n'est même pas au courant de son problème, ou du moins de la solution qui pourrait résoudre son problème. Donc toi, tu vas appeler un dirigeant pour lui vendre un truc dont il n'a aucune représentation mentale et dont il n'a aucune idée de l'utilité que ça peut lui apporter. Donc il ne se demande aujourd'hui même pas est-ce qu'il en a besoin, il se demande juste c'est quoi encore ce truc qu'on essaie de me vendre. Et ce sont deux conversations qui sont complètement différentes à avoir, et une seule de ces deux se termine par une vente. Et c'est pour ça aujourd'hui que le démarchage à froid marche pas forcément très bien, parce que c'est pas du tout la technique de vente le problème, c'est que tu essaies de conclure une étape que le prospect n'a pas encore commencé. Or aujourd'hui, il y a 3 étapes que tu peux suivre dans cet ordre-là pour vendre de l'IA aux entreprises. La première, ça va être de proposer tout simplement du conseil gratuitement. Ensuite, ça peut être un audit payant, et enfin, c'est de l'implémentation. Donc le chemin, comme tu l'as vu, c'est 3 étapes dans cet ordre-là. La première étape, ça va être le conseil. Donc le conseil que tu vas apporter gratuitement, la valeur que tu vas apporter gratuitement à l'entreprise. Donc ici, tu vas essayer de prendre un maximum de rendez-vous avec des dirigeants, et tu ne vas pas essayer de leur vendre quelque chose. Tu leur expliques tout simplement le fonctionnement et ce que l'IA peut leur apporter. Tu leur montres tout simplement des cas concrets et tu réponds à leurs questions. Celles qu'ils n'osent pas forcément poser, ou du moins que même toi-même tu ne serais pas posé, parce que c'est des questions qui sont peut-être un peu hors sujet, parce qu'ils ne comprennent pas forcément le sujet. Donc en France, ces rendez-vous, tu ne les obtiens pas au téléphone à froid, tu les obtiens soit par réseau, par recommandation, en rejoignant des réseaux d'entreprises, des clubs d'affaires, etc. Donc sers-toi à ton avantage, et surtout sers-toi de ton réseau, car la plupart du temps, ton premier client ou la première entreprise qui serait intéressée par tes services est dans ton téléphone. Sur les appels ou sur les entretiens que tu as avec ces entreprises, il y a une question que tu dois leur poser et qui vaut de l'or. Si l'IA pouvait régler un seul problème dans ton entreprise, sans aucune limite technique, lequel ce serait? Mon objectif ici, c'est de les écouter, de prendre un maximum de notes et de comprendre concrètement quels sont les irritants et quelle est la valeur que tu peux leur apporter aujourd'hui avec l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA aujourd'hui n'est jamais vraiment ce que tu vas vendre. Tu ne vas jamais pitcher la technologie. L'IA, c'est simplement le véhicule qui va emmener l'entreprise de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, c'est-à-dire avec potentiellement des tâches répétitives, des clients non relancés, des impayés, à une situation B désirée où elle n'a plus de mal à répondre ou à relancer à ses clients, elle n'a plus d'impayés parce qu'elle a mis les bons systèmes, et l'IA est ce véhicule qui lui permet d'arriver à cette situation. Et donc il faut tout simplement leur faire comprendre que toi tu as la solution, et que via les systèmes, sans forcément leur expliquer à 100% la technique, tu vas pouvoir les aider à gagner du temps, à gagner plus d'argent, à closer plus de clients, etc., etc. Étape numéro 2, c'est l'audit. Et c'est là où tu vas facturer. Un audit, c'est pas un rapport de 50 pages que personne ne lit, mais c'est un exercice simple. Tu mets des chiffres derrière la douleur, et tu vas tout simplement cartographier l'entreprise et mettre des chiffres, et mettre tout simplement tu vas quantifier et chiffrer les douleurs de l'entreprise. Je te donne un exemple. Un dirigeant d'entreprise qui chiffre ses devis lui-même. Il faut sortir les prix fournisseurs à jour, appliquer les coefficients, estimer les heures de main-d'œuvre, ajouter les déplacements, vérifier les marges, compte environ 45 à 1 heure par devis. Et s'il en fait 6 par semaine le soir après les chantiers, il est éreinté. Ici, tu vas poser des chiffres devant lui. Ce qu'il fait le soir à chaque devis, et tu vas décomposer concrètement combien de temps ça lui prend. Ici, l'idée, c'est de pas forcément lui montrer que ce qu'il fait, c'est mal, mais c'est tout simplement lui montrer, avec des chiffres concrets,
le temps qu'il y passe et potentiellement le temps qu'il pourrait économiser. Donc ici, par exemple, sur l'exemple que je t'ai donné, une personne qui réalise par exemple 6 devis manuellement chaque jour, qui prend environ 45 minutes à 1 heure, et c'est potentiellement un temps de chiffrage de 4h30 par semaine qui représente environ 200 heures par semaine, sur l'année par exemple. Si, en plus de perdre du temps, il envoie ses devis à J+4, et comme il est plus lent, forcément, il signe moins de devis. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que, présentant cette perspective, ça va tout de suite faire écho et ça va tout de suite parler à l'entrepreneur parce que tu vas parler chiffres et tu vas parler concret. C'est à ça que sert l'audit et c'est à ça concrètement que va servir cette phase où tu vas poser un maximum de questions et tu vas cartographier le fonctionnement de l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des dirigeants ne cherchent pas à remplacer leurs employés. La plupart cherchent tout simplement à leur faire gagner un maximum de temps et à optimiser leur fonctionnement pour pouvoir se focus sur des tâches qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée. La plupart des entreprises aujourd'hui, dans des secteurs tendus, elles ont du mal à recruter. Donc si tu leur montres que avec tes systèmes et avec tes solutions, tu peux tout simplement permettre à leur équipe actuelle d'absorber plus de business en travaillant toujours avec le même nombre de personnes et le même nombre d'heures, tu as concrètement un potentiel client qui va signer avec toi. Donc ici, tu comprends bien que tu n'as toujours pas besoin de savoir construire, tu as simplement besoin de comprendre, de connaître les fonctionnements et de faire le lien entre la technique et le business. Enfin, l'étape numéro 3, le dirigeant a compris la technologie, il a vu le chiffre et il veut avancer. Maintenant et seulement maintenant, tu vas vendre le système. Et là, les montants n'ont plus rien à voir parce que tu n'es plus un inconnu qui propose un objet obsolète ou un truc abstrait. Tu es la personne qui lui a montré qu'il perdait de l'argent et qui va arrêter l'hémorragie au sein de sa structure. Enfin, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de savoir construire. Le point important, et c'est là que beaucoup se bloquent, tu n'as pas besoin de le construire toi-même. Tu peux tout à fait faire appel à un développeur ou un studio pour la partie technique et garder la relation client, le cadrage et la responsabilité du résultat. Ta valeur n'est pas dans le code, elle est dans le fait d'avoir compris le métier du client, traduit son problème en solution et sécurisé le projet. Si tu sais construire, tant mieux, tu gardes plus de marge, mais ne fais jamais de la compétence technique un prérequis pour commencer à vendre. C'est exactement l'inverse qui bloque 90% des gens. La question que je reçois le plus aujourd'hui, c'est « Ok, mais dans 2 ou 3 ans, les outils seront tellement simples que les dirigeants feront tout eux-mêmes. Ton business va mourir alors ». Eh bien, c'est une bonne question et la réponse honnête est oui, construire va devenir de plus en plus simple et plus facile, d'accord? Aujourd'hui, c'est déjà le cas aujourd'hui, les barrières de construction et les barrières techniques pour développer, mettre en place des solutions sont super faibles. Regarde concrètement ce que ça implique. Plus c'est facile à construire, plus il y a d'entreprises qui s'y mettent. Et plus il y a d'entreprises qui s'y mettent, plus il y a de dirigeants qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire, quoi construire et dans quel ordre. Donc l'outil et la construction deviennent super simples et deviennent gratuits, mais le discernement, non. Et c'est là où le piège que je t'énonçais avant est doublement pernicieux. C'est parce qu'aujourd'hui, si tu te focuses sur justement le build et la construction, c'est la compétence qui est en train de perdre le plus de valeur sur le marché. Pourquoi? Parce que les barrières techniques et les barrières à l'entrée pour savoir développer et mettre en place ce type de solution sont de plus en plus faibles. Or, la compétence qui est la compétence de vente et la compétence de compréhension du business et du terrain, ce sont des compétences qui ne seront jamais remplacées par l'IA. Et ça, ce sont les seules compétences qui permettront d'avoir un business qui dure dans le temps. Donc, pour résumer, numéro 1, tu arrêtes de construire dans le vide et tu vas parler à des dirigeants gratuitement. Le numéro 2, c'est que tu mets des chiffres derrière leurs problèmes. Et ça va te servir justement au moment où tu vas devoir leur facturer et leur vendre tes services. Si tu as bien chiffré et quantifié leurs problèmes, c'est beaucoup plus simple de vendre un système plusieurs milliers d'euros quand tu lui montres concrètement que lui, il perd plusieurs milliers d'euros dans son fonctionnement au quotidien. 3, tu leur vends le système qui règle le problème que tu leur as fait voir en amont. Et c'est toujours dans cet ordre-là uniquement. Et si tu veux qu'on fasse ce chemin ensemble, j'ai la méthode complète avec les scripts d'appel, la trame d'audit, les modèles de prospection et le cadre juridique et fiscal côté français. Et si tu veux aller plus loin, on peut prendre un call en one-one pour voir si concrètement on peut t'aider avec notre méthode. Enfin, une dernière chose, 82% des entreprises françaises n'ont encore rien fait. Et ce chiffre ne restera pas 82% très longtemps. Les gens qui vont capter ce marché, ce sont ceux qui parlent aux dirigeants maintenant et pas ceux qui finiront leur 10e tuto ce week-end. Alors sur ce, je t'invite à passer à l'action directement et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.